Alors, bonjour les amis, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'un ami qui m'a envoyé un WhatsApp, m'a raconté. Et vraiment, je voulais partager avec vous cette expérience qu'il vient de vivre à ses dépens. Alors donc, je vous raconte rapidement. J'ai un ami qui vient de sortir de l'université. C'est quelqu'un que je connais qui a fini ses études à l'université. Donc, il a participé à un petit programme. Donc, il a eu un petit contrat de quelques mois sur un petit projet. Et ils ont fini effectivement le projet. Donc, et il se trouve que quand ils ont fini, cette semaine, il avait reçu un appel d'une compagnie qui travaille dans ce domaine. Ce n'est pas une compagnie minière, lui il n'est pas minier, il est dans le domaine du social. Donc il est intervenu dans une étude et il se trouve que c'était dans une ONG de la place. Et il se trouve maintenant qu'à la suite de sa participation, il a reçu une offre dans une ONG internationale. Donc il va à l'entretien. L'entretien de le départ se passe très bien. Or, comme c'est une ONG internationale, la responsable au niveau de l'Afrique de l'Ouest, elle est espagnole. Donc elle s'exprime en anglais. Et il se trouve que la dernière phase, c'était avec cette dernière, qui ne parle pas le français, qui ne parle que l'anglais. Et c'est là tout le problème de mon ami a débuté. Il se trouve que lui, il ne s'exprime pas en anglais, il connaît absolument rien en anglais parce qu'il n'en a pas l'habitude. C'est vrai qu'il a étudié l'anglais à l'université, au collège, etc. Mais comme c'est une langue vivante et qu'il ne pratique pas, vraiment, il ne s'est pas en sorti. Donc quand il est sorti de l'entretien, il m'a systématiquement appelé. Il était tout paniqué. Voilà la situation qu'il vient de vivre. Clairement, la dame lui a dit que bon, elle ne s'exprime pas en français, elle ne parle pas actuellement le français. Elle a besoin d'un collaborateur avec qui elle peut parler facilement en anglais et échanger. Donc du coup, clairement, elle a dit qu'elle ne pouvait pas le garder, elle ne pouvait pas le prendre. Donc, il m'a expliqué cette histoire. Je lui ai dit, bon, écoute, c'est un premier problème qui vient d'arriver. Ça veut dire qu'il faut rapidement te mettre en anglais étant donné que tu as fait l'anglais au lycée et aussi à l'université, les bases sont là, seulement qu'il faut rapidement réactiver, ne serait-ce que pouvoir communiquer de façon, même si ce n'est pas un anglais pur, mais au moins communiquer avec un anglophone. Mets-toi au travail et corrige le tir. Alors, pourquoi je vous partage cette histoire? J'ai souhaité partager cette histoire avec vous sur cette chaîne. Je me mets à la place d'un étudiant dans le domaine des mines qui va avoir les deux problèmes, non pas seulement un problème, mais deux problèmes qu'il peut rencontrer. Le premier problème, c'est la langue. Dans le domaine des mines, l'anglais est la langue de base. C'est-à-dire, généralement, les expatriés qui arrivent sont des expatriés anglophones et qui ne parlent pas le français. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé de tout faire pour élever votre niveau en anglais. C'est mon premier conseil. Ne négligez pas l'anglais. En tout cas, si vous voulez occuper un certain niveau dans la hiérarchie, vous êtes obligé de parler l'anglais parce que toutes les réunions, tous les rapports vont se faire en anglais. C'est extrêmement important pour ne pas être dans la situation de mon ami. Si vous êtes dans le domaine des mines, le deuxième problème, par exemple, si vous êtes géologue, est logiciel. Imaginez que vous soyez dans la situation de mon ami aujourd'hui. Parce que peut-être vous ne savez pas utiliser ACMAP ou ArcGIS, on vous élimine. Parce que peut-être vous ne savez pas utiliser Micromine, on vous élimine. Vous perdez cette chance, cette opportunité, parce que vous ne savez pas utiliser peut-être QGIS. Parce que vous ne savez pas utiliser peut-être MapInfo couplé Discover. Parce que vous ne savez pas utiliser peut-être Geosoft. Parce que vous ne savez pas utiliser peut-être DataMine, etc., etc. Ou bien parce que vous ne connaissez aucun logiciel dans le domaine des mines. Imaginez cette opportunité que vous pouvez perdre.
Et je me suis dit, je vais encore rappeler. Quand vous êtes dans le domaine des mines, surtout l'aspect de la géologie, l'aspect qui tourne l'aspect mine. Parce que dans le domaine des mines, il y a plusieurs domaines. Il y a ceux qui sont dans le côté socio-économique, ceux qui sont dans le côté social, côté développement communautaire et autres. Mais si vous faites de la géologie, donc si vous êtes soit à l'exploration, soit à l'exploitation, soit aux ressources, vous avez besoin de connaître au moins un de ces logiciels. Ne serait-ce que même simplement Excel. Imaginez, c'est que prenez juste 5 minutes et imaginez que vous retrouvez une opportunité et qu'à cause d'un simple logiciel, vous perdez cette opportunité. À cause d'un simple logiciel que vous pouvez apprendre maintenant même. Parce que pour moi, vous n'êtes pas obligé de maîtriser le logiciel là, forcément. Mais vous devez être capable d'utiliser les fonctions de base de ces logiciels. Ne serait-ce qu'un ou deux. De sorte que vous puissiez, par exemple, un entretien, supposons que la compagnie utilise un logiciel que vous maîtrisez. Supposons que vous savez utiliser QGIS et que la compagnie a peut-être ArcGIS couplé Target. Vous pouvez dire simplement, lors de l'entretien, je n'ai pas encore utilisé ArcGIS ou, si vous voulez, couplé Target, mais je sais utiliser déjà QGIS, je sais utiliser MapInfo. Ce sont des logiciels SIG. Je suis vu que j'ai une expérience par rapport à tel logiciel et je vois un peu, je connais l'esprit de fonctionnement de ces logiciels, je peux très rapidement m'adapter. Ça peut déjà corriger cela. Mais quand vous savez rien utiliser, vous connaissez aucun logiciel dans le domaine en 2023, vous réduisez de près de 80% vos chances. Et si en plus vous ne parlez pas l'anglais, vous ne pouvez pas faire une phrase en anglais, votre chance, en tout cas, est encore plus réduite. Donc voilà mon meilleur conseil. Tout ce que je vous dis ici, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ce logiciel avec moi. Vous n'êtes pas obligé de prendre mes formations. Et sachez que ces logiciels sont importants pour vous. Ces logiciels vont, si vous les maîtrisez, si vous parlez l'anglais, vous savez utiliser ces logiciels, c'est un réel atout. Un réel atout sur lequel vous pouvez capitaliser. Maintenant, si certaines personnes, ceux qui ont de la volonté, s'il y a des gens qui sont, je dirais, ambitieux, parce que je veux parler ce soir à des personnes ambitieuses. Si tu es ambitieux et que tu penses que ta carrière t'importe, sur ces deux conseils que je te dis, commence à apprendre l'anglais maintenant si tu ne parles pas l'anglais et apprends au moins 2 logiciels dans le domaine. 2 dans l'exploration, 2 au niveau exploitation. Je te conseille au moins QGIS, au moins ArcGIS, MapInfo Discover, au moins DataMine, au moins SurPack, au moins Micromine, au moins Geosoft. À vous de décider. À très bientôt. Ciao.